Ok, maintenant on continue avec les tracés des courbes. Donc, j'espère que vous commencez déjà à vous habituer avec. Donc, je crois pas c'est assez compliqué. Donc, il vous suffit de prendre précaution avec et faire, commencer à faire, et puis faire un premier, vous allez faire un deuxième, et puis finalement vous allez prendre votre cap pour faire tracer n'importe quelle fonction et comme vous voulez. Maintenant, nous allons essayer de voir une fonction qui est à la fois exponentielle et logarithme. D'accord. On veut tracer, bien entendu, avant tout, on vous dit, on a une fonction ln, exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Maintenant, on vous dit quel est l'ensemble des définitions de la fonction. Bon, c'est de bonne guerre. Maintenant, montrer que f de x peut se mettre sous la forme de moins x moins ln2 plus ln exponentielle de 2x plus 1. Calculer alors lim f quand x tend vers moins l'infini. En déduire que la droite y1 égale à moins x moins ln2 est asymptote à la courbe. Montrer que f de x égale à x moins ln2 plus ln exponentielle ln facteur de 1 plus exponentielle de moins 2x. Calculer limite f quand x tend vers plein l'infini. En déduire que y2, n'est-ce pas, égal à x moins ln2 est asymptote à la courbe, après quoi on vous dit de tracer. Donc c'est un bel exercice. D'accord. D'abord, on commence par la solution. La première question, c'est que on veut le domaine de définition. Maintenant, vous savez bien que la fonction exponentielle de x, elle est définie sur r star plus et vers r. Ça veut dire ici, et quel que soit, alors elle est définie sur r vers r star plus, ça veut dire, et quelle que soit la valeur donnée à exponentielle de x, exponentielle de moins x ici, ça reste positif. Donc ça veut dire, pour tout x, quel que soit x élément de r, n'est-ce pas, exponentielle de x plus exponentielle de moins x en sur 2 est strictement positif. Donc ça veut dire ln x ici, ça veut dire il n'y a aucune contrainte sur ln x. Ça veut dire, ln x c'est r tout entier. Ça veut dire pour f est défini sur r tout entier. Ma brosse, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucune contrainte pour aucune valeur de r pour ln. D'accord? Eh bien, voilà, pour cela. Et domaine de f, n'est-ce pas? Alors, question 1, domaine de f. De f. Ok? Question 1, domaine de f. Ok? Eh bien, ça fait moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a aucune contrainte. Vérifiez. Vérifiez. Et on sait que pour tout x, exponentielle de x appartient à r. Et il y en a de même pour exponentielle de moins x appartient à r. Eh bien, l'exponentielle de x plus exponentielle de moins sur 2 est strictement positif. Donc, il n'y a aucun problème pour n'importe quel x ici. On aura ln x qui va se trouver exactement dans R. Donc ça veut dire pour quel que soit x, la fonction ln x existe. Donc maintenant c'est aussi simple que cela. Maintenant 2, on vous dit que 2, on vous dit de montrer maintenant, excusez-moi. Donc vous me pardonnez, les enfants sont en train de jouer quoi. Ici, et on vous dit de montrer. Montrons que maintenant f de x égale à moins x moins ln2 moins x moins ln2 plus ln exponentielle de 2x plus 1. En effet, on a f de x qui est égal à ln
exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Ok, sur 2. Donc, on peut remarquer ici, et moins x. D'accord? Wow. Moins x. Ok, maintenant vous remarquez dans la démonstration, on veut avoir uniquement ici des valeurs positives. Eh bien, on va transformer ça. Donc, ça fait f de x égale ln exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x. Ok? 1 sur exponentielle de x sur 2. En fait, ça fait ln exponentielle de x par x, ça fait 2x, exponentielle de 2x, et plus 1, le tout sur 2 exponentielle de x. Maintenant, pour arriver ici, il faut faire une différence, ça fait ln exponentielle de 2x en plus 1 moins ln 2 exponentielle de x. On peut remarquer ici que ça fait, on a un premier terme qui apparaît ici, on a ça, donc il nous reste ça. Donc ça fait ln exponentielle de 2x plus 1 moins, ici ça fait ln2 plus ln exponentielle de x. Par la propriété des logarithmes, ln a b, ça fait ln a plus ln b. D'accord? Donc ça fait ici ln exponentielle de 2x et plus 1 moins ln2. Maintenant, on sait que ici, ça fait x ln e, ça fait moins x ln e. D'accord? Or, ln e, c'est 1. D'accord? ln e, c'est 1. Donc, cela signifie que f de x égale, et ça fait moins x moins ln2, n'est-ce pas? Plus ln exponentielle de 2x plus 1. Et voilà ce que l'on a demandé de prouver. D'accord? Voilà ce qu'on a demandé de prouver. Maintenant, ok, et on doit encadrer ça. On doit encadrer ce résultat important. Maintenant, on vous dit question 2A. Ok, 2A. La question du A, on vous dit de calculer la limite. Alors la limite quand x lim f quand x tend vers moins l'infini, ça fait, regardez, quand x tend vers moins l'infini, ici, moins l'infini, ici, ça fait, devient plus l'infini, d'accord? Plus l'infini, moins ln2, plus ln exponentielle de moins l'infini, et plus 1. D'accord? Maintenant, ça fait plus l'infini. Plus l'infini moins ln2, ça fait plus l'infini. Et puis, ici, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Ça fait 0. Et il nous reste ln1 ici, plus ln1. D'accord? Donc, ln1, c'est 0. 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, lim f, quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Ça fait plus l'infini. Ok? Maintenant, c'est trop petit. Ok? Ça c'est bon. Maintenant, on vous dit de montrer de B, montrons que, déduisons que, y1 égale à moins x moins ln2 est asymptote à la représentation graphique de f. Eh bien, pour qu'une droite soit asymptote,
y1 est asymptote ACF si limite f de x moins y1 quand x tend vers plus et moins l'infini, alors c'était à moins l'infini, et ça fait et 0. D'accord? Ok, et bien voilà lim de f de x moins y1 quand x tend vers moins l'infini, ça fait lim quand x tend vers moins l'infini de quelle valeur f de x est quoi maintenant? On vient de démontrer f de x. Ce n'est pas intéressant de considérer l'expression ln exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Non, c'est pas intéressant. Donc on vous dit en déduire à partir de ce résultat là et qu'on a trouvé. Donc ça fait moins x moins ln2 et plus ln plus ln exponentielle de 2x plus 1. D'accord? Et moins y1 c'est moins x moins ln2. D'ailleurs, il y a étant donné qu'il y a un moins, donc ça devient plus. Ça fait x en plus ln2. D'accord? Et vous marquez ici, et ln2 moins ln2 ça fait 0, moins x plus x ça fait 0. Limite quand x tend vers exponentielle de moins x ici ça fait 0. Alors moins l'infini ça fait 0. ln1 ça fait 0. Donc tout ceci fait avec 0. Donc y1 égale à moins x moins ln2 est asymptote, n'est-ce pas, à la représentation graphique de f. Ok? Maintenant, on vous dit, je prends ici, ok, ça c'est le reste de la question ici. Ok? Maintenant, on vous dit, montrer que f de x est égal à x moins ln2 plus ln facteur de 1 plus exponentielle de moins x. Eh bien, 3. Montrons que f de x égale à quoi? X moins ln2 plus ln 1 plus exponentielle de moins 2x. En effet, f de x égale à quoi? C'est ln exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. D'accord? Maintenant, on regarde dans la démonstration, on a exponentielle de moins x, moins 2x, donc il faut changer ça. Il faut prendre l'inverse pour faire apparaître le moins. Donc f de x égale ln, ça fait 1 sur exponentielle de moins x. Est-ce que c'était trop petit? Ok. 1 sur exponentielle de moins x et plus exponentielle de moins x, le tout sur 2. D'accord? Le tout sur 2. Ok? Et bien ça fait du coup en ln, et ça fait 1 plus exponentielle de moins 2x sur 2 exponentielle de moins x. D'accord? Donc ça fait justement ln 1 plus exponentielle de moins 2x moins ln 2 exponentielle de moins x. D'accord? Eh bien, ça fait f de x égale, ça fait ln 1 plus exponentielle de moins 2x moins, ici ça fait ln2 plus ln exponentielle de moins x. Ça fait ln 1 plus exponentielle de moins 2x, ça fait moins ln2
Et ici, ça fait moins x, d'accord? Ça fait moins, devient plus x parce que ln exponentielle de moins x, ça fait moins x ln e. Ln e c'est 1, ça fait moins x. Il y a un moins de ici, ça devient plus. Donc, on a x moins ln2 et plus ln 1 plus exponentielle de moins 2x. Donc, je crois que c'est ça qu'on a demandé. X moins ln2 plus ln 1 plus exponentielle de moins 2x. Donc, voilà. Et f de x maintenant sous une autre forme. Donc, on a plusieurs écritures là. On a plusieurs écritures là pour f de x. Maintenant, qu'en est-il de 2a, 3a, 3a, 3a? On vous dit calculer limite quand f et limite f quand x tend vers plus l'infini. Lim f quand x tend vers plus l'infini. Pour marquer ici, on a plus l'infini. Plus l'infini moins ln2 plus ln 1 plus est-ce qu'il y a espace 1 plus exponentielle de moins l'infini. Il y a espace. Donc ça veut dire, et ça fait plus l'infini moins ln2, ça fait plus l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et puis il reste ln1, ln1 c'est 0, donc ça fait plus l'infini. Donc limite limite 3a lim f quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait encore plus l'infini. Maintenant, quelle autre question? On déduit que y2 égale à x moins ln2 est asymptote à la courbe. 3b 3b déduisons que y2 égale à x moins ln2 est asymptote à la courbe. Donc ça veut dire y1 est asymptote. Ok, A c'est f si lim, d'accord, de f de x moins y2 quand x tend vers, parce que tend vers plus l'infini, parce que c'est en déduire cette question là égale à 0. D'accord. Eh bien on peut prendre ça maintenant. Donc ça fait lim quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y2, ça fait lim quand x tend vers plus l'infini. Maintenant l'expression de f de x qu'on vient de trouver, c'est en déduire, c'est ça, x moins ln2 plus ln exponent 1 plus exponentielle de moins 2x, n'est-ce pas, moins y2, y2 c'est ça, et il y a un moins, donc ça fait moins x plus ln2. Donc vous remarquez, moins ln2 plus ln2 ça fait 0, x moins x ça fait 0, et puis quand x tend vers plus l'infini, ça fait exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, il reste ln1, ln1 c'est 0, donc ça fait 0. Donc lim f quand x tend vers plus l'infini ici, ça fait 0. Donc y2 est asymptote, n'est-ce pas, à CF. Maintenant, quatrième question, on vous dit de tracer, de représenter graphiquement f. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On a les limites, on a l'ensemble des définitions, on a la limite, et il nous reste l'expression de variation, la continuité. Pour la continuité, alors 4, représentons graphique, et représentons CF. Graphiquement, c'est F. Maintenant, et F est continu
en tout point de DF. D'accord? Or DF c'était R. D'accord? C'est R. Donc F est continu sur R. F est continu et sur R. Ok? Maintenant, sens de variation. D'accord? Sens de variation de F. Eh bien, il faut calculer calcul de f' de x. F' de x, ça fait, étant donné que f de x c'était ln exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc ça fait u', sur u avec u, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc ça fait u', ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Voici u'. Donc ça fait f' de x. F' de x, ça fait u', c'est exponentielle de x plus moins exponentielle de moins x sur 2. Le tout sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc ça fait f' de x égale. Maintenant, on peut, et les deux, on se simplifie. Donc ça fait exponentielle de 2x et moins 1 sur exponentielle de 2x et plus 1. Vous remarquez ici, et quand je fais 1 sur exponentielle de x, ça fait exponentielle de x par exponentielle de x, ça fait 2x. Et dans les deux mêmes, on simplifie déjà par 2. Donc il nous reste cette expression. Voici f' de x. Maintenant, il faut étudier le sens et le signe de f de x. Et signe de f et de f' de x. Maintenant, et exponentielle de 2x plus 1 est strictement positif, quel que soit x élément de R. Donc le signe de f' de x est alors de exponentielle de 2x moins 1. Ça veut dire soit alors exponentielle de 2x moins 1 égale à 0 signifie que exponentielle de 2x égale à 1. Et bien cette équation est vérifiée pour que x égale à 1. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc x égale à 0. D'accord? X égale à 0. Donc on peut faire un petit tableau. Le signe, ça fait x moins l'infini plus l'infini. On a 0, ça s'annule en 0. Ici on a plus, ici on a moins. Et puis ok, eh bien on peut remarquer ici pour tout x et quel que soit x élément de moins l'infini 0, donc f' de x est inférieur ou égal à 0 et f est décroissante. F est décroissante. Maintenant, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, f' de x supérieur ou égal à 0, f est croissante. F est croissante. Et pour x égale à 0, et f' de x égale à 0. Donc dire que f' de x égale à 0, et ça veut dire on a alors un extrémum. On a alors un extrémum. Ok, cet extrémum là c'est un minimum, je crois. Ok, on a alors un extrémum, on doit chercher cet extrémum. Recherche de ce extrémum. Ok, mais ce extrémum on va l'avoir en f de 0. F de 0 dans la fonction c'était ln exponentielle de x, ça fait exponentielle de 0 plus exponentielle de moins x, ça fait 0
sur 2, ça fait ln. Exponentielle de 0, ça fait 1, plus 1 sur 2, ça fait ln2 sur 2, ça fait 1. Et puis ln1, c'est 0. Donc, on a un point S00. Donc, l'extrémum ici est un minimum. Donc, on est là comme ça. OK? Donc, l'extrémum est un minimum. Donc, l'extrémum est 0. D'accord? Qui est un minimum. Entre autres termes, minimum. Et ça fait 0. Est 0. OK? Ça veut dire la fonction ne peut aller au-delà et en dessous de 0. Arrivé en 0, la fonction doit remonter ici. Maintenant, pour le tableau maintenant, il faut considérer les intersections avec les axes. Intersection avec les axes. Intersection, point sur les axes. Point sur les axes. Point sur les axes. Ici, l'intersection de la courbe avec x, alors y' pour y. Maintenant, et x doit être égal à 0. On vient de voir pour x égale à 0, f de 0 égale à 0, donc on a déjà ce point. L'intersection de la courbe avec x' au x, d'accord, on a y égale à 0. Dire que y égale à 0, c'est ln exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 qui est égal à 0. Ça veut dire ln exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 égale à ln1. D'accord? Donc, ça veut dire cette quantité-là et celle-là sont égaux. Ça veut dire exponentielle de x plus exponentielle de moins x égale à ln1 égale à 2. D'accord? Ça fait 2. Donc, ça fait exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x, d'accord, égale à 2. Ce qui fait que on a exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 égale à 0. Donc, dans cette équation x, posons alors grand X égale à exponentielle de x pour ça strictement positif. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On aura x2 moins 2x plus 1 égale à 0. Delta égale à 4 moins 4 égale à 0. Donc, on a une racine double x et grand x prime égale à grand x second égale à moins b sur 2a. Moins b, ça fait 2 sur 2a. 2 sur 2 par 1, ça fait 1. Donc, grand x égale à 1. Or, tout ceci égale à exponentielle de x. Et bien, ça veut dire x égale à 0. Donc, on a encore ce point. C'est déjà calculé. Déjà trouvé. Ok? Déjà trouvé. Maintenant, il nous reste à tracer. Vous remarquez, le tableau de variation se résume, et le tableau général de variation se résume au tableau de la dérivée. D'accord? Et bien ici, nous n'avons que ce point-là, le point O. On n'a pas d'autre point. Et maintenant, ça c'est Y, ça c'est X. Maintenant, on avait deux droites. On avait Y1. On avait deux droites Y1, Y2. D'accord? Et la première droite, Y1 était quoi? Y1 c'était moins x moins ln2. Et puis, pour tracer ça, il faut donner à x valeur 0. X égale à 0 signifie que Y1 égale à moins ln2. Nous avons un point A de coordonnées 0 moins ln2. Si Y1 égale à 0, cela signifie que x égale à 0, y1 égale à 0. Maintenant, si ça veut dire moins x moins ln2
égale à 0. Donc x égale à ln2. X égale à ln2. Oui, on transpose moins ln2. Ok, et ici, si y1 égale à 0, ça fait moins x moins ln2 égale à 0. Donc, c'est moins ln2. Donc, nous avons un point B de coordonnées moins ln2 0. Ça, c'est pour la première droite. Donc, on peut tracer. Je n'ai pas du calculateur moi-même, mais j'ai regardé ça. Donc, 0 pour abscisse, moins ln2 pour abscisse, moins pour ordonnée. Donc, moins ln2. Et si ça, c'est 1, c'est moins 1, moins ln2 est là comme ça. Ok, est là comme ça. Maintenant, moins ln2 pour abscisse. Et si ça, c'est 1. Donc, moins ln2 ici est encore là. Donc, on peut tracer à main levée. On peut tracer à main levée. D'accord? Ok, on trace à main levée ça. Ok? Et cette droite est y1 égale à moins x moins ln2. D'accord? Il nous faut une deuxième droite. La deuxième droite, c'est que y2 égale à, c'était quoi? C'est x moins ln2. La deuxième droite, c'était quoi? C'était x moins ln2. Effectivement. Donc, x égale à 0 signifie que y2 égale à ln2. Donc, ça veut dire on a un point C de coordonnées 0, ln2. Et puis, si y2 égale à 0 signifie que x moins ln2 égale à 0, signifie que x égale à ln2. Voilà. Donc, nous avons un autre point D de coordonnées ln2, 0. Donc, on a 0 ln2, ln2 coordonnées ici. Et coordonnées, si ça, c'est 1, ln2 se trouve ici, par exemple, et plus bas encore, 0,69, assez pareil. Et puis, y2, 0 ln2, ici, on est sur y. Après ça, on a ln2 ici. D'accord? On a ln2 pour abscisse. On est là. On est là. ln2. Ok, maintenant, on va tracer. Est-ce qu'il n'y a pas aucune erreur? Moins x moins ln2. X égale à 0, ça fait x égale à 0, ça fait moins ln2. Y1 égale à 0, moins x moins ln2, ça veut dire moins x égale à ln2, x égale à moins ln2, ça fait moins ln2, 0, ok. Maintenant ici, y2, x égale à 0, hein, x égale à 0, ça fait moins ln2, ok, moins ln2, et puis ici, ln2, c'est moins ln2, ok, c'est moins ln2, donc on est là. On est là encore, ok? On est à ce point. On est à ce point. Donc voilà. Ok. Donc selon le tableau de variation et qu'on avait pour la dérivée, on a qu'un point. On a qu'un point, c'était x moins l'infini à plus l'infini. On avait qu'un point 0. D'accord? Et puis ici on a 0, ici c'était plus, ici c'est moins. Donc quand x avait moins l'infini, on a trouvé c'était dépassé, on a trouvé plus et on a trouvé également plus l'infini. Donc ça veut dire on va descendre et dans la symptote ici y1, ok, ça c'est y2, ça fait y2, ça fait x moins ln2, d'accord, x moins ln2. Donc on va descendre dans y1, on passe dans ce minimum se trouve ici, donc on descend au minimum, arrivé au minimum on remonte et voilà, et le graphe de la fonction, ok, on descend et on monte ici, on a une tangente horizontale ici, d'accord, en 0 on a une tangente horizontale, donc voilà, j'essaie de foncer ça pour que vous puissiez voir normalement. Ok, ça c'est mieux, d'accord. Voici donc le graphe. Donc on déborde aujourd'hui, ça fait 34 minutes, c'est un peu lourd cette vidéo, mais ça vaut la peine.
Donc j'espère que et maintenant je peux tracer encore une fonction si j'aurai le temps. Mais vous avez tout votre temps devant vous-même. Dépêchez-vous, travaillez et puis et bonne chance. D'accord? C'était bon? C'est un peu fatigant? Mais ok.